Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, nous avons évoqué le paléolithique archaïque et nous nous étions arrêtés à 1,8 million d'années. Aujourd'hui, nous allons voir les hommes quitter l'Afrique, des dizaines d'espèces humaines apparaître et surtout une seule d'entre elles qui va bouleverser notre planète, Homo sapiens. Bref, bienvenue dans HDH. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser certaines choses. Pour un grand nombre d'historiens et scientifiques, le paléo inférieur se déroule entre 3,3 millions d'années et 300 000 ans. Mais étant donné que nous avons déjà évoqué le paléo archaïque, qui est souvent inclus dans l'inférieur, si vous êtes intéressé à la période se déroulant avant 1,8 million d'années, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le paléo archaïque. Car ici, nous allons nous concentrer sur la période entre 1,8 million et 300 000 ans. Il y a 1,8 million d'années, la Terre entre dans les grands cycles glaciaires du Pléistocène. Les périodes froides alternent avec des phases plus tempérées, et cela transforme les paysages, mais aussi la faune. Du côté des hominidés, Homo erectus est déjà présent. Il taille la pierre pour fabriquer ses outils, d'abord avec la technique oldowayenne, puis avec la queuléenne. Quant à la culture, il n'y a pas encore de langage articulé attesté, mais on observe une organisation sociale rudimentaire, et sans doute des formes de coopération, notamment pour la chasse et la survie. Vers 1,8 million d'années, Homo erectus sort pour la première fois d'Afrique. Il franchit le Sinaï ou le détroit de Bab el-Mandeb et remonte jusque dans les contreforts du Caucase, où il a laissé des ossements à Dmanisi, en Géorgie actuelle. Erectus a un corps long, des jambes adaptées à la marche et à la course d'endurance, une stature proche d'Homo sapiens. Il a un crâne solide, un front bas et un cerveau autour de 900 à 1000 cm3. Il met ensuite le cap à l'est, traverse l'Inde, arrive en Asie du Sud-Est et en Chine vers 1,6 million d'années. À cette époque, les populations africaines et asiatiques commencent déjà à se différencier. C'est aussi vers cette période qu'Erectus arrive en Europe, probablement en provenance du Proche-Orient ou du détroit de Gibraltar. En Espagne, une nouvelle espèce d'Homo apparaît vers 1,2 million d'années, c'est Antécessor, mais ce dernier restera très discret, l'Europe étant encore un continent peu fréquentable pour les hominidés, les glaciations rendant difficile l'adaptation. Vers 900 000 ans, une première probable maîtrise du feu apparaît, c'est une révolution, cela permet la cuisson des aliments, un meilleur apport énergétique et donc le cerveau grossit encore plus vite. C'est aussi la période de l'industrie acheuléenne, qui est apparue vers 1,7 million d'années, caractérisée par des bifaces symétriques révélant une planification technique et un saut cognitif majeur. Entre 800 000 et 600 000 ans avant Jésus-Christ apparaît en Afrique Homo heidelbergensis. Nous pensons qu'il s'agit de l'ancêtre de Néandertal, de Sapiens et de Denisovien. Heide se répand assez rapidement en Europe, puis au Moyen-Orient. Vers 600 000 ans, ce dernier évoluera en Europe pour donner naissance au premier pré-Néandertal. En Asie, ce sont les Denisoviens qui se distinguent. Pendant ce temps, en Afrique, Heide continue de gagner en cerveau et en culture matérielle. Jusqu'à 430 000 ans, les lignées s'affirment. Désormais, on parle de 3 humanités, Néandertal, Denisovien et ce qui deviendra Sapiens. Les outils deviennent plus complexes avec l'apparition du Levallois. Les premières structures d'habitat apparaissent. Vers 315 000 ans apparaît l'espèce la plus importante, Homo sapiens, nous, dont les premiers ossements sont attestés à Djebel Irhoud, au Maroc actuel. Le visage devient plus gracile, le cerveau réorganisé, le Levallois se perfectionne. L'Afrique devient le centre d'innovation biologique et culturelle. À partir de cette période, les espèces se complexifient. Le sapiens archaïque se répand dans toute l'Afrique, tandis que Denisovien s'installe en Chine, Néandertal en Europe, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, mais il va se passer quelque chose au Paléolithique moyen, car Sapiens va bientôt tous les remplacer. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça soutient le travail que nous faisons à chaque vidéo. Je vous dis à la prochaine pour le paléo moyen. Allez, ciao tout le monde.